Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons clôturer notre réflexion sur l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier avec Cosette Audier, pasteur protestante, durant de nombreuses années accompagnante spirituelle dans le milieu hospitalier et auteur de ce livre, L'accompagnement spirituel en mouvement, paru aux éditions Soran dans la collection Soins et spiritualité. Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Nous arrivons au terme de ce magazine avec cette émission-ci. Vous avez beaucoup parlé durant, quels que soient les différents modèles, que ce soit le modèle religieux, le modèle relationnel, le modèle interdisciplinaire ou le modèle de consultance. Voilà, ces différents modèles de positionnement des accompagnants et accompagnantes spirituelles. On a vu aussi l'importance du savoir. Vous insistiez très fort sur la formation théologique dans le cadre de ce métier. Je me dis, voilà, quand on accompagne comme ça ces personnes viennent se déposer dans ces accompagnants et accompagnantes avec parfois des choses très lourdes qui sont reçues. Comment vivre cela de la manière la plus sereine possible ? Oui, alors je pense qu'effectivement, ça demande une bonne hygiène de vie des accompagnants spirituels. Et puis, une des choses qui est vraiment importante et qui nous est venue, encore une fois, des pays anglo-saxons, c'est la supervision qu'on appelait la supervision pastorale, quand elle a été créée en 1925 aux États-Unis, qui était une manière, en fait, d'accompagner les ministres, prêtres, pasteurs, à leur accompagnement spirituel avec les patients et de les former de façon pratique, c'est-à-dire que les accompagnants spirituels vont dans les services rencontrer des patients et la formation va consister à une relecture de leurs pratiques grâce à différents outils. Traditionnellement, le premier outil, c'était le verbatim, où on écrivait ce qu'on avait dit, ce que le patient avait dit, etc. Et puis ensuite, on pouvait regarder ce qui s'était passé dans la visite. Aujourd'hui, avec les vidéos, avec les patients qui sont des patients qui sont joués par des acteurs, permettent d'avoir toutes sortes de manières de tester et d'apprendre à être en relation et ensuite de pouvoir continuer à se former et à être soutenu dans une supervision sur leur pratique. Parce qu'effectivement, dans l'accompagnement spirituel, on va toucher forcément des choses qui sont denses, qui sont intimes et qui vont rejoindre l'histoire des gens et donc des accompagnants spirituels. Et donc, c'est important qu'ils puissent continuer à avoir ce regard qui les aide à être ajustés à la relation avec l'autre. Et pour ne pas faire de mélange entre leurs besoins et les besoins du patient. Et comme je disais aujourd'hui dans la formation, en fait, moi-même, j'ai découvert ça quand j'allais faire des visites et puis que j'avais l'impression d'avoir fait une très bonne visite et puis que je retournais voir le patient quelques jours après puis qu'il ne se souvenait plus qui j'étais. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, pourtant j'avais été très bonne. Et puis, j'allais voir d'autres patients, puis là, j'étais mal, pas très ajustée. Enfin, j'avais l'impression que ça n'allait pas. Et puis, le patient me remerciait quelques jours après en me disant, mais c'était tellement bien, ça m'a aidé. Je prenais conscience à travers ces deux postures qu'au fond, quand j'étais bien, quand j'avais l'impression d'avoir été bonne, en fait, je m'étais fait plaisir à moi-même. Donc, j'avais répondu à mes besoins plutôt qu'aux besoins du patient. Et quand j'étais un peu pas très bien, c'est qu'au fond, j'étais confrontée à l'autre, à sa différence. Et que donc, forcément, je n'étais pas sûre. Et donc, la supervision, le travail où on peut relire sa pratique, ça nous permet justement de débusquer ces moments où on répond plus à nos propres besoins qu'aux besoins de l'autre. Et qu'on arrive vraiment à écouter l'autre dans sa spécificité et découvrir aussi tout ce qu'on doit savoir sur les relations et sur certains problèmes qu'il faut connaître pour pouvoir être plus libre dans la relation. Et puis savoir collaborer, savoir
pour dire, écoutez, ça, par exemple, ça, c'est pas de mon ressort, mais il faudrait que vous puissiez voir plutôt le psychologue. Parce que assez souvent, dans les services, ça arrive, en tout cas, les patients, ils préfèrent voir l'accompagnant spirituel parce qu'ils disent, mais moi, je suis pas fou. Ils ont encore... Comme ils ont des représentations sur les aumôniers des fois et qu'ils ont peur de rencontrer un accompagnant spirituel, ils ont aussi des représentations sur les psys en étant sûrs que s'ils voient un psy, c'est qu'ils sont fous. Donc c'est ces représentations qu'on peut avoir les uns sur les autres. Mais je veux dire par là que ça peut être aussi nécessaire et ça, il faut apprendre à le faire. Et la supervision, la relecture de sa pratique permet de devenir plus solide, plus adapté à la réalité de l'accompagnement. Donc je pense que pour ce travail très subtil qu'on fait dans l'accompagnement spirituel, c'est indispensable d'avoir une supervision en groupe ou individuellement pour pouvoir avoir du temps pour soi aussi, et pour souffler, pour mesurer et pour éventuellement aussi devenir plus conscient des ressources dont on a besoin pour faire ce travail. Aussi peut-être pour ne pas universaliser sa situation singulière. Absolument. Comme on le disait lors de la première émission, surtout pas dire moi aussi, ou commencer à raconter ce qu'on a fait les derniers jours. Ou, justement, on parlait de ma maman dans une de nos dernières rencontres. Elle m'a aussi dit, ah mais j'ai eu une jeune aumônière, elle était charmante. Elle m'a raconté ses vacances, c'était très intéressant. Et je vois très bien maman, c'est elle qui l'a fait parler en fait. Et donc elle était jeune, elle était en train d'apprendre. Et ben dans une supervision, elle aura vu que c'était la patiente qui s'était occupée d'elle en fait. Et que la patiente, elle l'avait trouvée très sympathique. Mais ça ne l'avait pas aidé à aller au fond, par exemple, en l'occurrence pour ma mère, de sa colère. Elle n'avait pas pu l'aborder. Et ce qui permet aussi justement d'avoir sans doute cette supervision, cette liberté intérieure qui fait que lorsqu'on est touché par la parole de l'autre, de se dire ça, je dois le travailler ailleurs pour ne pas instrumentaliser Absolument. le patient par rapport à ses propres questions. Ouais, exactement. Savoir... oui, c'est ça, vous avez fait ce geste, de quand il y a quelque chose qui arrive, là, qui brûle, savoir le mettre à côté, continuer à rester patient, mais savoir qu'on va s'en occuper. Parce que si on ne s'occupe pas, le feu va devenir plus grand et du coup, ça va obstruer au fond notre capacité de rencontrer l'autre. Vous l'avez dit, en Suisse, puisque vous venez de ce pays, la supervision est quelque chose d'obligatoire quand on est accompagnant Actuellement, spirituel? Oui, c'est demandé autant par les hôpitaux que par les églises, en fait, d'avoir une supervision pour tenir aussi dans ce travail et pas s'épuiser. On parle de l'épuisement de compassion, en fait, à force d'aller à la rencontre de l'autre. On risque de s'épuiser. Et donc, c'est important que de prendre soin de soi pour être des bons outils. En parlant de bons outils, je rappelle votre livre, L'accompagnement spirituel en mouvement, édition Soran, donc dans la collection Soins et spiritualité, où vous abordez toutes ces thématiques. Je voudrais, au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, vous remercier d'avoir pris le temps de passer par notre studio et puis peut-être à une prochaine rencontre si vous repassez dans ce pays-ci. En tout cas, un tout grand merci de nous avoir éclairés sur ces différents modèles et de voir comment vivre au mieux la profession d'accompagnante spirituelle. Un tout grand merci. Merci de votre invitation. Nous arrivons au terme de ce magazine. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre fidélité et au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.